18h00 dans le studio de Christ Radio, nous sommes ensemble et nous continuons notre réflexion. Nous sommes aujourd'hui le 28 juillet 2020 et nous allons continuer donc avec ce qu'on avait commencé à voir il y a un certain temps sur les attaques du diable. Alors, on a vu que le diable, c'est un ange. Et je crois, moi, que c'est très important de revenir, alors on l'avait fait un petit peu, mais on va revenir, sur Apocalypse, chapitre 12. Passage que j'aime vraiment beaucoup, dans lequel, en général, c'est le passage d'Apocalypse le plus connu de tous les chrétiens. C'est le passage de l'Apocalypse où on parle d'une femme enveloppée du soleil. Alors c'est vrai que nous les catholiques, on a tendance à voir la Vierge Marie là-bas en premier lieu là-bas. Je crois que c'est un petit peu discutable, même si elle doit être présente, c'est clair. Mais en même temps, réfléchissons simplement, puis lisons le texte, non. Alors je vous avais dit que moi, personnellement, je souhaiterais, alors c'est l'idée du Père Ave Marie, ça vaut ce que ça vaut, que dans Apocalypse chapitre 12, alors je ne sais pas comment on intitule ça dans les différentes Bibles qui sont là, mais j'aurais souhaité, moi, que le début d'Apocalypse 12, on puisse appeler ça la tentation du diable. Vous savez que le diable, on le trouve donc dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Et le diable est déjà là pour tenter Ève. Et c'est pour ça que le diable, je vous rappelle, va tenter pas seulement les chrétiens, pas seulement les descendants de la femme de Marie. Le diable va tenter tous les hommes de la terre. C'est le tentateur, c'est son nom, c'est son travail. Et c'est pour ça donc il va tenter aussi bien les bouddhistes que les musulmans, que les animistes, que les kamites, que tout le monde. Personne n'y échappe. C'est quelqu'un qui n'aime pas les hommes. Et la raison donc de sa fureur, de sa rage et de toutes ces raisons, je crois que c'est justement dans Apocalypse chapitre 12 qu'on comprend comment le diable a été précipité sur la terre. Et c'est dit d'une manière claire et nette dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Au verset 7, et je vous lis ce qui est dit, « Il y eut alors dans le ciel une guerre. » On nous annonce qu'il y a une guerre au ciel. Le monde n'était pas encore créé. L'homme n'était pas encore sur terre. Et c'est pour ça, donc, on voit dans Apocalypse chapitre 12, au verset 1, au verset 3 et au verset 7, alors, c'est important de le souligner, verset 1, verset 3, verset 7, c'est au ciel, au ciel, au ciel. Et après, donc, dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y eut alors dans le ciel une guerre. Michel et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon a combattu, aidé par ses anges. Mais il n'a pas été le plus fort, et ils ont perdu leur place dans le ciel. Donc avant le passage de Apocalypse chapitre 12, verset 7, le dragon rouge-feu, Satan, le diable, Lucifer, était au ciel. Et après, donc au verset 7, à cause de Saint Michel Archange et du combat qu'il y a eu au ciel, Satan a été précipité sur la terre. Alors je reprends, il y eut alors dans le ciel une guerre, Michel et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon a combattu, aidé par ses anges. Mais il n'a pas été le plus fort, ils ont perdu leur place dans le ciel. Il a donc été précipité, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qu'on appelle diable et Satan, il a donc été précipité. Le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qu'on appelle diable et Satan, celui qui égare la terre entière. On ne dit pas uniquement les chrétiens, c'est toute la terre qui est égarée par le diable. On l'a précipité sur la terre et ses anges ont été précipités avec lui. Donc, je voudrais reprendre avec vous donc Apocalypse chapitre 12, donc en reprenant d'abord le premier au ciel dans Apocalypse chapitre 12, verset 1. Et donc, on a vu ensuite dans le ciel un signe impressionnant. Alors, ça, c'est dans l'introduction aux coupes. Alors, on ne va pas revenir sur ça parce que ça va faire un petit peu compliqué, mais ceux qui connaissent déjà un petit peu l'Apocalypse et qui savent qu'il y a d'abord les 7 sceaux dans l'Apocalypse chapitre 6, les 7 trompettes dans l'Apocalypse chapitre 8 et 9, il y aura donc les coupes dans l'Apocalypse 15 et puis 16. Et ça, c'est l'introduction aux coupes. Et l'introduction aux coupes commence par la 7e trompette, c'est Apocalypse chapitre 11, le chapitre qui précède, verset 15, où il est dit « Le 7e ange sonna de la trompette. Et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. » Et on arrive avec la 7e trompette qui va s'ouvrir sur les coupes, à la victoire.
Et c'est pour ça que les coupes, dans Apocalypse chapitre 15 et 16, c'est les coupes de la colère de Dieu, qui va s'abattre sur ceux qui vont être punis par Dieu parce qu'ils se comportent mal. On peut lire, si vous voulez, la première coupe dans Apocalypse au chapitre 16. Et on voit que dans la première coupe, j'entendis une voix forte qui venait du sanctuaire qui disait aux anges, « Allez, versez sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. » Le premier partit et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit les hommes qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Et la première coupe est une coupe qui touche bien des gens qui sont contre Dieu. Et les coupes de la colère de Dieu, c'est la coupe qui va se verser sur tous ceux qui s'opposent à Dieu. Et forcément, il y aura une justice qui va se réaliser. Et ensuite, il y aura le paradis, il y aura l'enfer. Bon. Alors, on voit le septième ange sonna la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Et on voit qu'avec la 7e trompette, on arrive dans la colère de Dieu qui est là et la récompense des justes. Je suis au verset 19 dans Apocalypse chapitre 11. « Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Et ensuite, on s'ouvre directement sur Apocalypse chapitre 12. On a vu ensuite dans le ciel un signe impressionnant. Le premier signe qui est là, c'est un signe impressionnant. Et ce signe impressionnant, c'est une femme revêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La femme est enceinte et elle crie de douleur car elle est près d'accoucher. On est au ciel, on n'est pas sur la terre. Et au ciel, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce signe qui est là. Il y a un signe impressionnant. Et le signe, il est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'on nous montre au ciel le plan de Dieu sur l'humanité. Et c'est Dieu qui a voulu que dans l'humanité, Dieu qui a créé l'homme et la femme, a voulu que la femme puisse être enceinte et dans les douleurs de l'enfantement. Et c'est ça qui va énerver le dragon rouge-feu. C'est quand même, je crois que c'est important d'insister. On a vu ensuite dans le ciel un signe impressionnant, une femme revêtue du soleil. La femme revêtue du soleil, on peut montrer que justement c'est le plan de Dieu. Dieu, Jésus-Christ, qui représente le soleil. Et sur le plan sur la femme, c'est que la femme puisse enfanter. Ça, c'est le plan de Dieu sur l'humanité. Dans la création, ce que Dieu a fait de plus grand, après avoir créé l'homme, c'est de créer la femme. Et dans le premier récit de la création, comme dans le deuxième récit de la création, il dit « L'homme quittera son père et sa mère. » Dieu les bénit et il leur dit « Soyez féconds. » Et dans l'un comme dans l'autre, on montre combien le fait que la femme puisse accoucher est quelque chose d'important. Et l'accouchement, c'est quoi? C'est un homme et une femme qui s'aiment et qui vont donner la vie. Et le don de la vie dans l'amour, comme je vous l'ai toujours dit pour moi, c'est le mystère de la Trinité. Le Père est Père pourquoi? Parce qu'il donne la vie. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour du Père et du Fils. Et le Père donne la vie, c'est le Fils dans l'Esprit Saint dans l'amour. Et comment sur terre on donne la vie dans l'amour? À travers un homme qui aime une femme et une femme qui aime un homme. Et ensuite, cet homme et cette femme vont vivre ensemble une vie de couple et vont accoucher des enfants. Et je crois que c'est ça le signe impressionnant. On a vu dans le ciel un signe impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est que Dieu a voulu que l'homme puisse coopérer avec lui à son plan. Dieu est le créateur et Dieu a voulu que l'homme soit procréateur, qu'il y ait une procréation. Et c'est quand même extraordinaire de comprendre que lorsqu'un homme et une femme font un enfant, Dieu va coopérer en donnant une âme spirituelle à cet enfant. C'est quand même impressionnant. Et on comprend quelque part, vous voyez, que face à cette femme qui est dans la douleur de l'enfantement quand elle est près d'accoucher, verset 3, « Mais un autre signe est apparu dans le ciel. » On est toujours dans le ciel, on n'est pas sur la terre. Mais un autre signe est apparu dans le ciel, un dragon couleur de feu était là. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et ces têtes étaient couronnées. Alors je vous rappelle qu'un dragon, couleur de feu, c'est pour montrer la fureur du diable qui est là. Et il avait 7 têtes. 7 têtes, 7 c'est le chiffre de la perfection. C'est pas qu'il a 7 têtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est qu'il est parfait dans sa tête, donc il est plus intelligent que nous. 10 cornes. Ça, les cornes, c'est la puissance.
Et on voit que du côté de l'intelligence, il y a une perfection, c'est 7, et les cornes sont plus nombreuses que sa tête. Parce que la puissance veut tout dominer. Et son intelligence est au service de sa puissance. Et cette tête était couronnée. Donc il croit qu'il est roi. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 6, rappelez-vous, l'ouverture du premier sceau, le cheval blanc qui s'ouvre, il avait une couronne sur la tête, et il allait pour vaincre et pour vaincre encore. Et le diable, il va pour vaincre et pour vaincre encore. Le diable est venu pour que son royaume soit un royaume qui soit bon. Et il se bat autant qu'il peut avec la rage dans le cœur et la fureur pour essayer de détourner autant qu'il peut les enfants de Dieu et les enfants tout court même, pour qu'ils puissent se détourner du plan de Dieu pour entrer dans son plan lui et se retrouver avec lui pour l'éternité dans son enfer. Donc, mais un autre signe est apparu dans le ciel, un dragon couleur de feu était là. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et ses têtes étaient couronnées. Sa queue balayait un tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. Il est clair qu'une étoile, vous voyez, c'est tellement grand et tellement gros et tellement énorme qu'aucun dragon ne peut, avec sa queue, balayer une étoile. Le diable ne peut pas, avec sa queue, balayer la lune ou la terre. Mais c'est un signe symbolique pour montrer qu'il ne respecte pas la création. Or, le Créateur, c'est qui? C'est le Père. Il ne respecte pas le Père. Il s'oppose au Père. Et le dragon rouge-feu va s'opposer au Père autant qu'il peut. Il va s'opposer au Père, pourquoi? Parce que le mot Père, c'est le mot qui fait qu'il donne la vie. Et le diable ne veut pas de la vie. Et c'est pour ça qu'il est face à cette femme qui va accoucher. Et il s'oppose au plan de Dieu, qui lui-même, étant Père, engendre le Fils. Et voulant que l'homme et la femme soient créés à son image, il veut que l'homme et la femme puissent aussi donner la vie. Et devant cette vie-là, le dragon rouge-feu est fâché. Sa queue balayait un tiers des étoiles et les précipitait sur la terre. Le dragon s'est posté devant la femme qui allait accoucher de façon à dévorer son enfant sitôt qu'elle l'aurait accouché. Et on voit bien la haine du diable par rapport à la vie. Et la raison, ça s'explique comment? Alors je vous l'avais dit l'autre jour, mais c'est que le diable lui-même est une créature qui n'est pas sexuée. Il n'y a pas de mâle et de femelle chez les anges. Et ayant ni mâle ni femelle chez les anges, il ne peut pas y avoir de fécondité. L'ange ne peut pas donner la vie à un enfant. Les anges ne s'accouplent pas, les anges ne donnent pas de vie. Ils sont uniquement spirituels, et nous qui sommes spirituels avec un corps, grâce à notre corps, nous pouvons avoir l'union des corps et donner la vie. L'ange ne peut pas. Et c'est comme si cet ange qu'on appelle Lucifer s'est rebellé contre Dieu en voyant que Dieu va préférer les petits hommes que nous sommes à lui, qui est pourtant un être spirituel si beau et si grand. Il a 7 têtes, il est très intelligent. Et le fait que l'amour de Dieu va passer d'une manière plus belle et plus grande sur les hommes que sur lui, il va être jaloux. Et la jalousie du diable, c'est que Dieu aime nous, les petits-enfants qui sont sur terre, plus que lui. Et c'est comme ça que lorsque Jésus-Christ, lorsque Dieu va présenter le plan qu'il a sur l'humanité lorsqu'il va créer, eh bien Lucifer va se dire que non, moi je ne suis pas d'accord avec toi Dieu. Tu t'es trompé. Tu n'as pas le droit d'aimer autant ces petites créatures qui sont aussi idiotes et aussi bêtes. Tu ne peux pas leur donner de pouvoir donner la vie comme ils font. Et toutes ces choses-là, je ne peux pas te servir. Et donc Satan va refuser de servir Dieu. Il va donc s'opposer à Dieu. Et il va chercher donc à détruire la fécondité, détruire la vie. Il s'oppose au don de la vie. Le dragon s'est posté devant la femme qui allait accoucher de façon à dévorer son enfant sitôt qu'elle aurait accouché. Elle mit au monde un fils, un mâle, celui qui doit mener les nations avec une baguette de fer. Alors on va revenir sur ce passage, c'est très intéressant. Et subitement l'enfant a été élevé vers Dieu jusqu'auprès de son trône. Quant à la femme, elle a fui au désert. Dieu lui a préparé là un endroit où elle nourrit pendant 1260 jours. Alors, ce dragon rouge-feu, qui est farouche contre la vie qui est donnée, va s'attaquer d'abord à l'enfant. Et il se positionne, il se met en position d'attaque devant qui? Devant la femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. Là où la femme est le plus faible. Là où la femme est dans sa fragilité la plus grande. Et en même temps, dans ce qu'il y a de plus beau en elle, le fait de donner la vie. C'est là où le dragon rouge-feu attaque. Le dragon rouge-feu cherche à pouvoir dévorer l'enfant. Elle a mis au monde son fils, un mâle. Alors forcément, on va penser à Marie qui accouche Jésus.
On peut penser aussi à l'Église qui accouche l'Église. Alors je m'explique, parce que là ça devient un peu compliqué, mais elle a mis au monde son fils, un mâle, celui qui doit mener les nations avec une baguette de fer. Qui doit mener les nations avec un sceptre, avec l'autorité pour pouvoir gouverner les nations. Forcément, c'est Jésus. Et c'est Jésus pour nous qui est le roi des rois, et ce roi des rois qui doit éclairer toutes les nations du monde entier pour que tout le monde sur terre puisse accepter cette parole de Dieu pour la mettre en pratique dans leur vie. Elle a mis au monde son fils, un mâle, celui qui doit mener les nations avec une baguette de fer. Forcément, il y a une allusion directe, là, je pense, à la Vierge Marie qui a accouché Jésus. Mais maintenant, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Parce que, vous voyez, on va voir ensuite, on voit ensuite que cette femme, le fils va monter, subitement l'enfant a été élevé vers Dieu, jusqu'auprès de son trône. L'enfant dont on peut penser à Jésus-Christ qui monte au ciel le jour de l'ascension. Et qui lui est auprès de Dieu, victorieux là-bas au ciel, et qui nous montre que nous aussi nous sommes victorieux en lui, mais nous sommes toujours sur terre. Et pendant que lui monte avec sa victoire, puisqu'il a été victorieux et que nous sommes victorieux en lui, quant à la femme, elle a fui au désert. La femme, elle est restée. Marie n'est pas restée sur terre. Le diable n'agresse plus Marie aujourd'hui. Par contre, le diable continue à agresser qui ? La descendance de la femme. La descendance de la femme, ce n'est pas uniquement la descendance de Marie, c'est la descendance même pour moi de l'Église. Tous ceux qui sont chrétiens sont des gens qui sont forcément attaqués directement par le diable. Je pense que c'est même ce qu'on voit à la fin dans les derniers versets. Furieux contre la femme, le dragon est parti en guerre contre le reste de ses enfants, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent les déclarations de Jésus. Ce n'est pas uniquement les enfants de la Vierge Marie qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent les déclarations de Jésus. C'est tous les enfants qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont donné leur vie au Christ, tous ceux qui observent ce que disent les Saintes Écritures, la parole de Dieu, et qui mettent en pratique cette chose, même s'ils ne sont pas catholiques et qui sont pentecôtistes ou protestants ou adventistes ou même dans d'autres églises, peu importe. Furieux contre la femme, le dragon est parti en guerre contre le reste de ses enfants, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent les déclarations de Jésus. Il s'est arrêté sur les sables du bord de mer. Et c'est pour ça que je crois qu'à travers cette femme, on peut voir Marie, moi je veux bien, qui accouche Jésus, il n'y a pas de souci. Mais il faut voir aussi l'Église. Marie, elle est montée au ciel. Et le diable continue à attaquer les enfants de l'Église. Alors l'Église, il y a l'Église dénomination qui est l'Église catholique. Pour moi qui vais aujourd'hui vous parler de l'Église catholique, j'en parle tellement souvent que si pour une fois j'en parle pas, je crois que tout le monde sera content. Mais ce n'est pas uniquement l'Église catholique, c'est l'Église qui est l'ensemble de tous les chrétiens qui sont sauvés. Parce que je vous rappelle qu'il y a l'Église dénomination. L'Église dénomination, c'est dans l'ordre de la vérité. Et dans l'ordre de la vérité, pour moi, il y a une seule Église qui enseigne la vérité plénière et totale comme Jésus-Christ le veut, c'est l'Église catholique. C'est pour ça que je suis catholique. Je ferme la parenthèse. Maintenant, il y a des chrétiens dans d'autres églises. Et chez les protestants, il y a des gens qui aiment Jésus. Chez les pentecôtistes, il y a des gens qui aiment Jésus. Il y a des gens qui aiment Jésus, même s'ils n'ont pas d'église, en lisant la Bible simplement dans leur maison, quelque part, en essayant de faire la volonté de Dieu. Alors, l'idéal, c'est pas ça, mais en tout cas, ce sont déjà des gens qui sont chrétiens et qui obéissent à la parole de Dieu, qui essayent d'obéir au commandement de Dieu et qui essayent de pouvoir mener une vraie vie chrétienne. Et c'est pour ça, vous voyez, que cette femme qui va accoucher un enfant mâle, l'enfant mâle qui est accouché, c'est pas uniquement Jésus-Christ qui doit gouverner le monde. C'est nous, aujourd'hui, les successeurs de Jésus-Christ, qui devons aussi gouverner le monde. Je m'explique, vous voyez. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Jean 9, 5. Avec l'aveugle-né, il dira la même chose. Je suis la lumière du monde. La lumière du monde, c'est Jésus. Jésus-Christ, on a vu, à l'ascension, il retourne auprès de son Père. Et subitement, l'enfant a été enlevé vers Dieu jusqu'auprès de son Père, jusqu'auprès de son trône. Et maintenant que lui, il est parti, Jésus, il nous a laissé une mission. Et cette mission du sceptre de fer qui doit être capable d'éclairer les nations, c'est notre mission à nous aujourd'hui. Et l'Église aujourd'hui doit revendiquer, pas revendiquer pour revendiquer, mais doit être capable, par sa manière de faire et de vivre, d'être lumière pour toutes les nations. C'est nous, les chrétiens, aujourd'hui. Je vous rappelle que Jésus-Christ, à la fin des Béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, versets 12 et 13 et 14, va dire « Vous êtes le sel de la terre ». Qui est le sel de la terre ? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Vous êtes la lumière du monde. Qui est la lumière du monde ? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Nos évêques, nos conférences épiscopales, notre pape, nos cardinaux.
L'Église dans le monde aujourd'hui doit être lumière pour le monde entier. Notre Église doit éclairer Trump. Notre Église doit éclairer Poutine. Notre Église doit éclairer Macron, Biya et tous les autres. Et nous devons, nous, être justement cette nation qui aujourd'hui doit apporter la lumière de Dieu au monde entier. Et c'est pour ça que je crois volontiers que lorsqu'on voit, quant à la femme, elle a fui au désert, Dieu lui a préparé un endroit où elle doit être nourrie pendant 1260 jours. Et la femme, pour moi, c'est l'Église qui, en tant qu'elle est restée sur terre, va recevoir la nourriture que Dieu veut lui donner pour nous permettre à nous d'être nourris aussi pour être cette lumière du monde entier. Et je pense qu'on peut comprendre ce passage comme cela aussi. Elle a mis au monde son fils. Alors c'est premièrement Marie qui a mis au monde Jésus, très bien. Maintenant c'est l'Église qui met au monde le corps mystique du Christ, ensemble de tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ d'une manière radicale et totale, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Et maintenant ce corps mystique du Christ qui est l'Église doit être lumière pour toutes les nations. À mon avis, je ne pense pas qu'on puisse comprendre ce texte-là sans faire allusion à toutes ces choses. Sinon, une chose qui est sûre, c'est que Satan aujourd'hui ne tente plus mal à la Vierge Marie. La Vierge Marie est au ciel auprès de Dieu, dans la gloire, avec son corps auprès de Dieu, et elle n'a plus de soucis. Et ce n'est pas uniquement la descendance de Marie qui est adressée par le diable aujourd'hui sur la terre. Donc je crois, vous voyez, que ces différents passages, alors, on voit comment, au ciel, premier signe impressionnant, l'humanité qui doit accoucher. Dans l'humanité qui doit accoucher, bien c'est Marie qui va accoucher aussi Jésus. C'est l'Église qui va accoucher les gens à la vie divine, bien sûr, parce que la fécondité de la vie divine énerve encore plus le diable que la fécondité de la vie humaine. Et je pense que tout ça est présent dans ce passage de l'Apocalypse. Et on voit comment le dragon rouge-feu, lui, est fâché contre le fait qu'on puisse donner la vie humaine, mais aussi forcément la vie divine. Et forcément, il est fâché contre l'humanité, qui fait que Dieu a choisi que l'humanité puisse vivre le mystère de la procréation en lien avec la création d'abord, qui était à l'origine, qui était celle de Dieu. Et Dieu a voulu cette coopération entre l'homme et lui, que le diable refuse. Mais cette alliance entre Dieu et les hommes va devenir encore plus grande lorsque l'homme et la femme ne vont pas donner uniquement la vie humaine en accouchant des enfants, mais vont accepter de donner le baptême à leurs enfants en leur donnant la vie divine. Et là, le dragon devient un dragon plein de colère, rouge feu. Il est en furie. Et il veut détruire ce plan qu'il trouve abominable, que Dieu ait pu faire un si grand honneur aux hommes en leur permettant d'atteindre cette noblesse. Qu'est-ce que l'homme Seigneur pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes ceci. Et donc, une fois que maintenant... Alors, on peut revenir... Quant à la femme, elle a fui au désert. Le désert, pour nous, c'est quoi? Dans les communautés religieuses, nous en général, les religieux, nous avons donc une journée de désert par semaine. On essaie de se retirer de nos activités pendant une journée où on essaie de prendre plus de temps pour la prière, pour Dieu et pour les choses spirituelles. Et le désert, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Quant à la femme, elle a fui au désert. La femme et le rôle de l'Église, c'est de nous faire comprendre que nous aussi, nous devons vivre cette relation amoureuse avec Dieu. Je vous rappelle que dans le reproche aux 7 églises, la première église, c'est l'église d'Éphèse. Et dans l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, il est dit « Tu as oublié ton premier amour ». Tu fais plein de choses belles et grandes, c'est bien. Tu as des activités, c'est bien. Mais tu as oublié ton premier amour. N'oublie pas que parler de Dieu, c'est très bien, mais parler à Dieu, c'est encore mieux. Garde du temps pour la prière. Quant à la femme, elle a fui au désert. Et l'Église nous apprend à fuir au désert pour nous retrouver avec Dieu. Et là, Dieu lui a préparé un endroit où elle sera nourrie durant 1260 jours. Et les 1260 jours correspondent à la durée de l'Église sur la terre, où nous serons nourris par notre Église, puisqu'il y a ensuite le verset qui suit, le verset qui précède. Et subitement l'enfant a été élevé jusqu'auprès de Dieu, de son trône. Quant à la femme, elle a fui au désert. Dieu lui a préparé là un endroit où on la nourrira. La femme sera nourrie. Qu'est-ce qui nous nourrit, nous? Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu et l'Eucharistie. Et qui donne la parole de Dieu et qui donne l'Eucharistie? C'est bien l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut que je me retrouve à l'Église, que je prenne du temps pour être à l'Église, dans ce lieu de désert, ce lieu d'intimité amoureuse avec Dieu, pour recevoir la parole de Dieu et pour recevoir l'Eucharistie. Et en fuyant au désert avec l'Église et en recevant la parole de Dieu et l'Eucharistie, je suis dans un endroit où je suis protégé. Et après ça, donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que Satan a montré sa haine contre la fécondité, contre l'Église et contre le reste, il y eut alors dans le ciel une guerre. Michel et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon a combattu, aidé par ses anges. Et donc c'est Saint Michel Archange qui va lutter contre Satan. Alors je vous rappelle, et c'est très important, c'est pas Jésus-Christ qui a lutté contre Satan.
Entre Jésus-Christ et le diable, il n'y a pas match. Il faut toujours rappeler que le diable n'est qu'un petit mboutoukou. Et par rapport à Dieu, le diable ne vaut rien. Entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. C'est pour ça qu'une fois que tu as mis ta confiance en Dieu, bien, tu traces ta route avec Dieu et tu marches avec Dieu. Et une chose qui est sûre, c'est qu'avec Dieu, tu seras vainqueur du diable. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais ce n'est jamais en allant chez les marabouts. Ce n'est jamais en faisant des rites bizarres au quartier ou ailleurs que tu vas t'en sortir par rapport aux forces du diable. Et si vous n'êtes pas chrétien, ne soyez pas chrétien, faites vos choses. Mais si tu es chrétien, tu mets Dieu à la première place dans ta vie. Si parmi vous, il y a des gens qui m'écoutent et vous avez dans vos maisons des gris-gris, il faut balancer vos gris-gris. Ou alors n'écoutez plus la 100.3. Et allez au quartier, choisissez votre camp. Apocalypse 3.16, les tièdes, je les vomis. Et c'est pour ça qu'il y a des gens parmi nous qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été bénis par Dieu, parce qu'en même temps qu'ils vont à la messe chaque dimanche, ils vont aussi chez les marabouts tous les jours. Et tu continues à mettre ta protection dans des choses qu'on te donne là-bas au village, grâce à ton père, à ta mère, à un voyant, à un truc comme ça, alors que tu dis que tu es chrétien. Il faut choisir, il y a un choix à faire. Deutéronome 30.15. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est toi. Et c'est toi seul qui vas choisir. Moi, j'ai choisi Dieu. Je dis, j'ai pas peur du diable. 1 Jean 4.4, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je vous rappelle, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27, 28, 29, il y a des gens qui s'approchent de l'autel, qui vont à la messe chaque dimanche, qui prennent même la communion à l'église, mais qui prennent la communion pour leur propre condamnation. Je vais à la messe chaque dimanche, je reçois le corps du Christ, mais j'ai un deuxième bureau. Mais je vole l'argent de l'État. Et je suis un bandit. Et je vais chez les marabouts. Et je me protège chez les voyants. Et je ne sais pas quoi encore, et tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que le verset qui suit, dans 1 Corinthiens 11, 30, il est dit, il y a des gens qui prennent la communion pour leur propre condamnation. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Il y a des gens qui sont infirmes, malades et qui décèdent parce qu'ils ne sont pas protégés par Jésus-Christ, parce qu'ils vivent mal leur relation amoureuse avec Jésus-Christ. Ils prennent la communion, mais ils vont chez les marabouts. Ils prennent la communion et ils veulent détruire la vie de leurs voisins parce qu'ils sont jaloux et je ne sais pas quoi encore. Et forcément, Dieu ne peut plus te protéger. Et si Dieu ne peut plus te protéger, ben maintenant, ton cas est très grave. Alors, on a vu que celui qui va lutter contre Saint-Michel-Archange, ce n'est pas Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'ont pas le temps du diable. C'est évident que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est comme si un éléphant lutte contre une fourmi. Il n'y a pas match. Et on voit donc que dans les Saintes Écritures, celui qui a combattu donc Satan, c'est bien Saint-Michel-Archange. C'est pour ça que moi, je vous rappelle que ceux d'entre vous qui ont des couches de nuit, des poisons de nuit, qui ont des oppressions, qui ont des maisons qui sont un peu bizarres, dans lesquelles il y a des bruits, il y a un caillou qui tombe sur le toit à 2 heures du matin, ensuite il pleut du sable et je ne sais pas quoi encore, les fourmis maniants et les cafards et les souris qui apparaissent partout, première des choses à faire, 1. Tu donnes ta vie au Christ d'une manière radicale et totale. En acceptant de mener une vraie vie chrétienne, en te laissant diriger par Dieu. Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de Dieu. Si tu mets ta confiance dans un mortel, donc dans un homme qui te fait faire autre chose que la volonté de Dieu, c'est la malédiction. Dieu dit virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Dieu dit fidélité conjugale. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et les amis avec qui tu marches, qu'est-ce qu'ils disent? Et si tu marches avec des gens qui te font croire que la virginité jusqu'au jour du mariage, c'est pas intéressant, il faut choisir ton camp. Tu as le choix entre Dieu et les hommes. Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de Dieu. Si tu mets ta confiance dans quelqu'un qui te détourne de Dieu, tant pis pour toi. Et donc c'est pour ça, première des choses, je donne ma vie au Christ d'une manière radicale et totale. Deuxièmement, je m'engage dans l'église. Alors pour moi, c'est l'église catholique. Si vous êtes protestant, allez dans votre église protestante ou ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais normalement, dans l'église catholique, c'est là où il y a les meilleurs moyens de sanctification. Je vais à ma messe chaque dimanche. Si je peux aller en semaine, je vais en semaine. Je vis des sacrements parce que les sacrements me sont donnés pour recevoir la grâce de Dieu. Et troisièmement, maintenant, je fais ma prière à Saint-Michel-Archange tous les matins et tous les soirs. Et si vous avez des couches de nuit, des poisons de nuit, si vous avez des problèmes d'oppression, si vous avez des bruits bizarres dans votre maison, commencez à faire, en plus des prières que vous faites d'habitude, la prière à Saint-Michel-Archange tous les matins, tous les soirs. Vous faites ça pendant 3 mois. Et lorsque ça ira mieux, vous m'envoyez une petite Guinness pour me dire merci. Mais et si vous avez besoin de la prière à Saint-Michel, n'hésitez pas, je vous rappelle que mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'envoyer et je vous communiquerai donc la prière à Saint-Michel, comment je propose à ceux qui le veulent, à dire chaque matin, chaque soir, pendant 3 mois. C'est pas magique. C'est efficace à condition que tu donnes ta vie au Christ. Et c'est efficace à partir du moment où tu t'engages dans l'Église. Si tu ne donnes pas ta vie au Christ et que tu ne t'engages pas dans l'Église, forcément, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Tu peux faire toutes les prières que tu veux, il n'y a pas de prière magique.
Donc, les trois au ciel, Apocalypse chapitre 12, verset 1, un signe impressionnant, verset 2, verset 3, le dragon rouge-feu, et verset 7, Saint Michel qui lutte donc contre Lucifer. Que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi,